Bonjour Marie. Bonjour Bertrand. Qu'est-ce que fait Abilways depuis tant d'années? Abilways est un groupe de formation, mais finalement j'aime plus trop le mot formation, donc je parle de learning parce qu'il n'y a pas tellement de mots en français pour parler de ce qu'on fait. Learning, ça veut dire qu'il y a une dimension connectée et c'est d'ailleurs dans ça que vous vous lancez de plus en plus en fait. Je pense qu'on souffre d'une mauvaise image du mot formation, historiquement, qui est plutôt due à l'école que ce qui a été fait en formation professionnelle. Parce qu'en formation professionnelle, il y a quand même la plupart des acteurs qui sont très dynamiques et très interactifs depuis longtemps. Dans notre domaine, même si on entend beaucoup de choses sur la EdTech et l'évolution pédagogique, il y a effectivement des innovations, mais dans notre domaine, il n'y a rien qui a disparu en modalité pédagogique depuis les Grecs antiques. Il y a toujours des gens qui tournent autour de la fontaine pour travailler sur les cas pratiques. Donc dans notre métier, on est plus sur une superposition, y compris des innovations, qu'une substitution. Ça fait quand même 15-20 ans maintenant qu'on fait du e-learning. Alors c'était d'autres formes de e-learning, mais en tout cas le fait de blenderiser les programmes, je dirais c'est un mouvement qui se fait depuis 15 ans en mode lent et qui s'accélère un peu récemment. Bon d'accord, très bien. Excusez-moi, hein. Merci. Pardon. Bonjour et bienvenue dans ce MOOC mobile. Savoir convaincre, ça s'apprend. Vous venez de lancer un premier MOOC mobile sur le marché, il n'y en a pas pour l'instant, c'est-à-dire que le téléphone est vraiment complètement adapté à ce genre de situation. Alors, je pense que le téléphone est un outil d'apprentissage, est un outil de social, maintenant aujourd'hui complet. Pour moi, la formation est devenue mobile avec le téléphone et avec le déploiement de la vidéo. Je n'ai jamais tellement cru au fait qu'on reste des heures devant son ordinateur. Le MOOC que vous lancez par exemple, c'est 10 minutes de présence devant son smartphone par jour. C'est vraiment des petites touches. Exactement. Je crois aussi que on est dans un monde qui va vite, où l'attention se focalise pas longtemps. Nous prenons des décisions que nous pourrions qualifier d'irrationnelles. Cela ne veut pas dire qu'elles soient dépourvues de logique. Cela veut simplement dire que la dimension émotionnelle a été prépondérante dans notre choix. Je pense que par rapport à d'autres MOOC, on a vraiment fait un travail pédagogique pour, en fonction du format et du contenu, pouvoir vraiment valider un certain nombre d'étapes. Donc, il y a eu un travail de plusieurs pédagogues sur le sujet. Il y a eu 3 personnes qui se sont mobilisées, qui sont très expérimentées, pour faire passer vraiment un schéma pédagogique. Notre idée aussi avec ce MOOC mobile, c'était de rentrer dans la régularité, dans le continuum. On se forme en permanence tout le temps, dès qu'on a 10 minutes. On n'est pas obligé d'être dans un moment bien précis. On peut être au feu rouge dans sa voiture, dans le métro. On l'a vraiment conçu comme ça. Je peux grappiller entre 2 stations de métro une partie du MOOC. Ça coûte cher à fabriquer un MOOC? Ça coûte assez cher parce qu'il y a des choses qu'on a fabriquées from scratch, notamment on n'avait pas d'app, on n'avait pas, voilà. Maintenant, il y a des choses qui se capitalisent et après, c'est une gestion de contenu. Mais effectivement, pour Abilways, c'est un investissement. Le modèle économique, il est comme dans beaucoup de domaines, lean startup. On fonctionne comme une startup sur des projets comme ça. Et on apprend en marchant aussi. Pour nous, il y avait plusieurs objectifs. On le présente à nos clients qui sont quand même assez vraiment étonnés et ravis de ce qu'on a fabriqué là et qui, je pense, est inspirant. Aussi pour nous, c'est une façon de travailler aussi sur ce projet-là dans l'équipe, et c'est aussi une façon aussi de déployer Abilways un peu plus dans une perspective B2C.